Bonjour et bienvenue chez Oraculis. Halloween approchant, je trouvais cela intéressant de faire un tirage sur vos peurs cachées. De quoi avez-vous peur, mais dont vous n'êtes pas conscient? Et peut-être comment affronter ces peurs-là. Le principe reste le même. Vous devez choisir parmi ces 4 piles. Peut-être êtes-vous attiré par davantage, plusieurs, voire toutes, cela peut arriver. Et je vous mettrai le temps pour chacune des piles en barre de description et en commentaire. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Voici la pile numéro 1, la pile numéro 2, la pile numéro 3 et la pile numéro 4. Je vous laisse faire votre choix. Bonjour à tous ceux qui ont pris la pile numéro 1, voici votre tirage. Donc, nous allons commencer par la rune. Et vous avez la rune Éole. Ensuite, vous avez Phagos, le hêtre. Suivi de la lune. Vous avez le 8 de pentacle. Vous avez libéré votre feu intérieur, le grand pic. Vous avez suivi votre boussole intérieure avec le grand corbeau. Vous avez beaucoup de couleurs rouges, terreuses aussi. Vous avez apparition. Vous avez le cadeau. Vous avez la carte de l'abri. Vous avez lueur à l'envers. Et enfin, vous avez les rites de la mort, dites au revoir, cérémonie officielle, rendre hommage au vieillissement. Voilà. Laissez-moi un instant pour pousser un petit peu tout ça sur le côté afin que vous puissiez bien voir. Voilà, c'est mieux. Alors, ce que je vois de premier abord, c'est vraiment l'omniprésence de la couleur rouge et globalement, surtout ici, et ici aussi, des couleurs vraiment sombres, des couleurs un petit peu chthoniennes, souterraines. Ce sont des couleurs qui sont associées à la mémoire, à la tradition et au vieillissement. D'ailleurs, vous avez ici une autre occurrence du vieillissement ici. Et la carte du hêtre est un arbre, en fait. Le hêtre est un arbre qui symbolise la mémoire, la tradition, l'héritage aussi. Vraiment le fait d'être attaché à quelque chose qui nous précède, à une lignée et à des dogmes. Avec la rune Éole, je vous la montre de plus près, la rune Éole symbolise quant à elle le lien entre plusieurs mondes, notamment le monde des vivants et le monde des morts. Il y a vraiment cette omniprésence de la thématique de la mort, de la famille aussi. Donc je pense que pour vous, votre peur est liée au fait de peut-être décevoir votre famille, décevoir une lignée, des attentes qui vous sont données. Ce n'est peut-être pas purement familial, pour beaucoup d'entre vous ça l'est, mais pour ceux qui ne raisonnent pas dans le côté familial, ça peut également être une tradition peut-être
studieuse, un héritage plutôt de groupe. Vous faites partie peut-être d'un groupe qui est là depuis longtemps, qui s'est établi depuis plusieurs dizaines d'années déjà, et vous avez un code que vous devez respecter. En tout cas, quelque chose qui est établi depuis longtemps, et vous en faites partie. Vous êtes membre de cette organisation, de cette communauté, ou en tout cas, on attend de vous que vous en fassiez partie. Et cela vous pèse. Vous avez des attentes qui sont posées sur vos épaules, vraiment on sent une lourdeur, encore une fois avec ces couleurs terreuses, quelque chose de dense, quelque chose de lourd qui vous tire vers le bas, des sentiments de regret, des sentiments voilà, beaucoup de déception en fait qui ressort ici. Je pense que vous avez peur de décevoir ou peur de ne pas être vous-même, d'arriver à vous affirmer. Je pense notamment à ces deux cartes ici, qui sont libérez votre feu intérieur et suivez votre boussole intérieure, deux cartes qui sont liées à l'affirmation de soi. Vous avez peur d'être vous-même, d'arriver à vous épanouir dans ce milieu-là, où que la manière dont vous vous épanouissez, la manière dont vous exprimez votre individualité, vous avez peur que, en fait, ça fasse un petit peu tout basculer, que ça remette en question les fondations de cette communauté-là ou de ces attentes. Encore une fois, la peur de décevoir, mais peut-être aussi la peur d'être éjecté, ou la peur, peut-être que vous tenez à cette communauté-là, à quelque chose qui a été construit, et en même temps vous êtes tiraillé parce que visiblement vous ne correspondez pas tout à fait à ces attentes-là. Avec l'apparition et le cadeau ici, je vois vraiment de l'originalité de votre part, alors que ce soit dans votre personnalité, votre caractère, ou bien les projets que vous essayez de mettre en place, ou les personnes que vous fréquentez. Peut-être que vous êtes d'un milieu, que vous fréquentez des personnes, un groupe d'amis, ou que votre travail ne correspond pas exactement à ce que votre famille ou cette communauté-là a l'habitude de voir. Et en fait, vous êtes un peu perçu comme à la fois quelqu'un qui pourrait ouvrir cette communauté, qui peut-être quelqu'un qui est doué dans quelque chose d'assez unique avec ce cadeau, peut-être, je dis ça, ça ne concerne peut-être pas la totalité d'entre vous, mais peut-être certaines personnes, que on vous a mis vraiment que vous êtes quelqu'un, où on vous a donné un rôle assez prestigieux, on a mis beaucoup d'attentes parce qu'on considérait que vous étiez quelqu'un d'assez brillant, ou que vous aviez, vous, particulièrement des opportunités que d'autres membres de votre famille ou de votre communauté n'avaient pas, et donc du coup on a des attentes sur vous. Ici, il y a peut-être un regard positif sur vos capacités, peut-être que quelques-uns ont été considérés comme avec le terme anglais gifted child, donc être un enfant doué, voilà, un enfant qui avait des capacités, surdoué comme on pourrait dire, ou quelqu'un d'assez précoce, voilà. En tout cas, on vous met dans une position où il y a des opportunités pour l'entièreté de cette communauté-là, et que vous pourriez apporter, si vous suiviez cette tradition, vous pourriez apporter à votre communauté. Vous êtes un petit peu la prunelle de cette communauté-là, où les possibilités de l'être et les attentes sont en conséquence. Et en même temps, comme vous avez cette originalité en vous, il y a ce côté un peu merveilleux, un petit peu éthéré de votre part. On ne sait pas trop d'où vous venez en quelque sorte. On ne sait pas si c'est raisonnable de compter sur vous finalement, puisque vous sortez un petit peu des attentes familiales. Là ici on peut voir la comparaison d'ailleurs entre ces deux cartes-là.
ça, c'est ce qu'on attend de vous, c'est-à-dire que vous construisiez quelque chose de pérenne, quelque chose de carré, peut-être que des personnes vous ont déjà donné beaucoup de clés pour pouvoir construire cette chose-là, qu'ils ont fourni des efforts pour que vous soyez là où vous en êtes maintenant, qu'ils ont des plans pour vous, ils ont prévu des choses, et voilà, voilà ce qui vous attend. Une petite vie un peu tranquille, ou en tout cas une vie rangée, qui attend finalement de simplement perpétuer ce qui a déjà été fait. Et ça c'est vraiment considéré par cette communauté-là, par votre famille ou autre, comme étant une opportunité à ne surtout pas manquer. Mais vous, voilà ce que vous voulez. Ce n'est pas une petite vie tranquille, rangée au sein de vos attentes déjà bien définies, mais vous voulez de l'aventure, vous voulez tester des choses, vous voulez voir où sont vos limites, vous voulez changer, même si finalement vos projets ou votre personnalité semblent très nébuleuse pour les autres. Peut-être que vous-même, vous ne savez pas exactement où est-ce que vous avez envie d'atterrir et que vous voulez prendre du risque. Sauf que ce risque, vous savez, et ça vous tiraille, vous savez que ça va décevoir, que ça va effectivement impacter négativement votre vie sociale. Certaines relations vont être irréparables en fait, enfin la cassure avec ces relations-là va être irréparable. Vous savez que, eh bien, on voit ici beaucoup d'éclairs derrière, beaucoup de tourmentes. Vous savez que si vous vous exprimez, que si vous réalisez ça, ça va faire des vagues. Ça va faire des vagues et peut-être que ça peut mettre en danger tout ça. Et peut-être encore une fois que c'est même des personnes que vous appréciez et vous ne voulez pas leur infliger ça ou leur être source d'inquiétude pour eux, puisque ça peut être des personnes qui vous disent oui mais regarde, c'est pas forcément très posé ce que tu cherches, peut-être que tu vas le regretter plus tard, qu'est-ce qui va se passer si les choses ne se passent pas comme prévu, qu'est-ce qui va se passer si finalement par exemple tu te retrouves à la rue ou avec des personnes qui ne sont finalement pas dignes de confiance et qui désertent, tu vas te retrouver tout seul et finalement tu vas te rendre compte avec cette carte-là que tout ça n'était qu'un mirage. Voilà ce que eux pensent. Peut-être que vous-même, avec la carte de la Lune, qui est une carte de doute, d'hésitation, et qui est très liée à l'illusion que l'on peut se faire, causée par de l'anxiété, par nos propres émotions, vous-même, peut-être que vous hésitez, que vous vous dites, peut-être qu'en réalité tout ça n'est qu'un simple mirage, que je me fais des idées et qu'il faudrait mieux que je me fasse une vie bien rangée. Et vous avez peur de ça, vraiment peur de décevoir, et vous avez du mal à vous faire confiance, vous avez du mal à vous faire confiance sur votre capacité à projeter et à construire des choses qui sont durables. Voilà. Vous avez peur, avec la lueur qui est à l'envers ici, que cette bonne idée, voilà, la carte qui est à l'endroit, normalement représente une idée de génie que vous nourrissez, qui vraiment illumine votre avenir. Vous avez peur que finalement, tout ça ne soit qu'une mauvaise idée, une erreur de jeunesse, quelque chose qui est mal calculé. Vous avez vraiment peur que soit vous vous en rendez compte plus tard, avec la carte du vieillissement ici, vous avez peur que ça ne dure pas et que vous vous rendiez compte plus tard, une fois que vous vous êtes lancé, que finalement c'était une très mauvaise idée, ou vous avez peur que les autres dans votre famille pensent, eux, que c'est une mauvaise idée, alors même que vous vous sentez bien dans ce projet-là.
Voilà, vous avez peur vraiment du jugement des autres ici, tellement que ça s'est intériorisé. Vous-même, vous doutez de vous et de votre capacité. Avec la carte ici, rite de la mort, dire au revoir, cérémonie officielle, rendre hommage au vieillissement. Enfin, ce qui ressort ici, c'est vraiment le conseil de ce tirage, c'est que non, ce n'est pas une mauvaise idée. Ce n'est pas une mauvaise idée déjà. C'est finalement prendre le risque d'être vraiment vous-même. D'être vraiment vous-même, mais ça fonctionnera en réalité. Puisque la carte ici de l'apparition est déjà au-dessus du cadeau, ici. En réalité, vous êtes doué pour ça, justement. C'est votre... Vous êtes censé faire ça. Et vous avez des compétences, en réalité. Ce n'est pas comme si la carte du cadeau était renversée et que vous avez l'illusion d'avoir certaines compétences ou ce genre de choses-là. En réalité, votre famille a raison, ou votre communauté a raison, les autres, voilà, de manière générale, ont raison d'avoir des attentes sur vous. Parce qu'ils savent, ils voient votre potentiel. Vous avez les épaules pour ça. Autant pour perpétuer la tradition, la mémoire, voilà ce qui a déjà été fait, mais aussi, vous avez des compétences pour faire vos propres projets dans la vie, pour vous émanciper de ça. Et avec la carte des rites de la mort, vraiment le conseil ici, c'est une affirmation finalement de s'extirper de ce milieu-là qui ne vous arrange pas en réalité. Et ça n'arrange pas votre famille. Encore une fois, la carte du cadeau est à l'endroit et l'abri aussi est à l'endroit. Quand bien même c'est l'attente qui est posée sur vous, elle n'est pas à l'envers. Ce qui signifie qu'en réalisant ce que vous souhaitez, en vous affirmant en tant que personne unique, avec votre propre rythme ici, votre propre rythme, eh bien, que vous cachez, puisqu'il faut un appareil pour pouvoir rendre compte de ce rythme qui est propre à chacun. Voilà l'essence de cette carte ici. En vous affirmant, en réalité, vous réaliserez en même temps des projets familiaux qui sont peut-être eux-mêmes enfouis. En fait, vous ferez du bien à cette communauté-là en vous affirmant. En transcendant ces attentes, vous ouvrez finalement les opportunités même de la totalité de votre communauté ou des personnes qui ont des attentes sur vous. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. C'est quelque chose qui peut être douloureux, encore une fois, hein, la rune Éole n'est pas forcément une rune très plaisante. C'est une rune voilà, de lien entre la vie et la mort, mais qui se fait de façon qui peut se faire de façon brutale. Et puis avec voilà, toutes ces couleurs quand même assez rouges également, hein, qui en général, surtout associées aux couleurs chthoniennes très terreuses qu'on a déjà dit précédemment, ça montre vraiment une rupture nette qui peut être source de tension intérieure, d'agressivité hein, aussi. Mais c'est nécessaire, vraiment, c'est nécessaire de prendre vos distances avec ces traditions-là, avec ces attentes-là, et d'enfin vous affirmer. Vous avez peur de décevoir, ça c'est clair, je l'ai déjà dit. Mais s'il vous plaît, ne vous décevez pas vous-même. Surtout ne vous décevez pas vous-même. Ce n'est pas une mauvaise idée. Vous avez l'impression que ça l'est. On vous l'a peut-être inculqué, ou peut-être que vous-même, vous vous êtes persuadé que c'était une mauvaise idée. Vous êtes rempli de doutes. Vous pensez que c'est une illusion, une apparition. Mais les deux cartes ici sont à l'endroit et vous êtes effectivement doué pour... vous avez des qualités, en fait, des qualités indéniables. Voilà.
Et ces 2 cartes d'affirmation sont à l'endroit également, ce qui montre que c'est ce que vous devez faire. Vous devez le faire. Vous vous empêchez actuellement, mais c'est vraiment, vraiment le conseil qui vous est donné. Ça peut effectivement passer par le fait de physiquement changer de lieu, changer de groupe, changer de cercle d'amis éventuellement. Ça peut eh bien, passer par le fait de prendre de vous poser et de discuter avec quelqu'un dans le blanc des yeux et de lui dire exactement ce qu'il y a, quitte à fragiliser ou même casser complètement cette relation. Mais ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est vraiment agissez. Agissez. Et ensuite, une fois que vous aurez obtenu vos résultats, eh bien, ces résultats-là vont eux-mêmes soigner, en fait, tout ça, apaiser tout ça. On voit ici que la carte de l'apparition et la carte de l'abri sont très sereines. D'ailleurs, on voit vraiment un contraste ici, au milieu, entre ces couleurs un petit peu et ces formes un peu torturées. Et ici, vraiment quelque chose de plutôt paisible, de plutôt champêtre. Le vert est aussi une couleur de l'espoir. Donc, vraiment, le temps, ici, hommage au vieillissement, le temps, c'est vraiment l'indice clé, mais un temps qui est utilisé pour vous affirmer et pour agir dans le sens de ce que vous aimez. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé, surtout à tous ceux qui ont pris la pile numéro 1. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais que c'est pas forcément quelque chose de simple, surtout que ça implique d'autres personnes visiblement, et vous-même, vous doutez, vous-même vous êtes anxieux, c'est quelque chose qui vous trouble énormément. Peut-être qu'il y a des conflits déjà autour de vous, des choses qui se disent, voilà, des discussions ou des rumeurs voilà, qui circulent et qui ne sont pas forcément flatteuses pour vous. Et j'en suis navrée, mais vraiment, l'avenir ici s'annonce radieux, s'annonce enfin serein, enfin paisible. Le ciel s'éclaircit, ici il n'y a plus de conflit. Et pourtant, vos 2 rêves, votre propre rêve personnel et les attentes familiales ou communautaires sont réalisés en même temps. Et finalement, on voit ici que ce qui pouvait être la mauvaise idée de départ et qu'il ne faut surtout pas nourrir en premier lieu, c'est ce qui correspond ici en haut, c'est-à-dire les attentes qui vous ont été inculquées et ce projet qui n'est peut-être pas véritablement le vôtre. Et pourtant, ce qui ici est un cadeau pour vous, c'est de construire votre propre royaume et de vous affirmer. Mais les 2 sont pourtant à l'endroit. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, le temps fera son œuvre. Ce ne sera pas facile ici, mais après la tempête revient le calme. C'est vraiment ce cycle-là qui se perçoit ici. Voilà. Donc j'espère encore une fois que ce tirage vous aura été utile. Beaucoup de courage pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain tirage. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Au revoir. Bonjour à tous et à toutes qui ont pris la pile numéro 2. Voici votre tirage. Donc nous allons commencer par la rune. Et vous avez la rune Lagose. Suivi de Ruis, le sureau. Vous avez ensuite la carte de la tempérance. Vous avez le 2 de bâton. Vous avez ensuite filtré la boue, l'huître de Virginie à l'envers. Vous avez apprenez la sagesse, chevêche d'Athéna
à l'envers également. Est-ce que vous ne seriez pas, par hasard, quelqu'un qui pense, réfléchit beaucoup? La peine? Vous avez l'habitude, visiblement, de vous torturer l'esprit sur beaucoup de choses. Vous avez l'espérance. Vous avez la carte du renouveau. Et enfin, vous avez la carte du cauchemar. Protection psychique, bouclier, mauvais rêve. Ok. Oui, quelque chose vous angoisse visiblement. Ce que je peux voir ici déjà, avec toutes ces couleurs de violet, hein, ces nuances de violet. Ici, on parlera de ces deux cartes plutôt orangées ici, mais vous avez l'air d'être quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup dans votre tête, beaucoup dans l'introspection, et qui avait tendance à eh bien, angoisser facilement, peut-être avoir des troubles psychosomatiques, vous faites peut-être souvent des cauchemars ou avez des insomnies. Vous avez également beaucoup vraiment une abondance d'idées, de projets qui vous angoissent justement. Cette abondance-là de choix, de facteurs et de conditions à penser de différentes situations qui arrivent un petit peu en même temps, vous épuisent et vous angoissent très fortement, puisque vous êtes quelqu'un de très intellectuel, encore une fois, qui ressassait beaucoup. Ici, je vois vraiment une tendance à la rumination et peut-être au burn-out, peut-être à la dépression aussi, par trop plein de réflexion. Alors, déjà, je vais commencer bien, par le commencement. Vous avez la carte du sureau, qui est une carte d'inconscient. C'est une carte d'inconscient, voilà pourquoi je dis que vous avez une forte tendance à l'introspection. Et avec la carte de Lagou ici, Lagou, non, il y a plein de noms possibles à chaque fois. C'est une rune d'émotion. C'est une rune d'émotion et d'adaptabilité. Voilà. Qui représente, je vous explique un petit peu sa forme, qui représente en fait une pousse de roseau ou une plante aquatique qui plie en fait sous les âpres du vent et eh bien symbolise de ce fait à la fois l'émotion et l'inconscient puisque c'est une plante aquatique, l'eau est un symbole assez universel des émotions, et l'adaptabilité et la souplesse par le fait qu'elle plie comme ça face aux conditions. Et du coup, ce qui ressort ici, c'est que vous avez peur de deux choses. Vous avez peur de deux choses. Un, d'être vulnérable. Vous avez très peur d'être dépassé finalement par les événements, d'être un petit peu en retard, de ne pas tout comprendre, et de vous dire que puisque vous avez ce décalage dont vous avez peur, eh bien, ça vous angoisse, puisque vous pensez que peut-être d'autres personnes ou des circonstances, etc., pourront prendre l'avantage sur vous, ou que vous serez défavorisé, mal préparé pour quelque chose. Et le deuxième aspect, vous avez peur de prendre une décision, déjà. Voilà pourquoi vous êtes aussi beaucoup dans votre tête. Vous êtes quelqu'un qui détestait ou qui angoissait très facilement dès lors que vous devez prendre une décision, trancher entre des choses, faire un choix, parce que vous avez peur des enjeux, vous avez peur de faire la mauvaise décision. Déjà.
Et tout ça, ensemble, crée une peur plus grande encore, qui englobe tout ça, qui fait que vous commencez à avoir peur finalement de vous-même. Vous avez peur de votre inconscient, de votre... Comme vous ruminez beaucoup, vous avez des idées noires, très certainement. Ici, on voit donc ce 2 de bâton précisément symbolise le fait de, eh bien, s'enfermer dans son esprit, dans ses rêves, mais ne jamais réussir à se sentir totalement réveillé, totalement maître de la situation, d'être en quelque sorte désespéré, un peu apathique, mélancolique aussi. C'est une carte qui exulte la mélancolie et la nostalgie. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui regrettait certaines choses, qui avait une tendance à regretter parce que, encore une fois, comme vous avez peur de prendre les mauvaises décisions, vous regardez sur les choix que vous avez déjà faits par le passé et vous y réfléchissez beaucoup et vous vous dites toujours « et si ? Et si j'avais fait ça ? Et si j'avais fait ça ? Et si ça s'était pas passé comme ça, mais plutôt comme ça ? Comment est-ce que finalement j'aurais pu faire le bon choix, faire quelque chose d'harmonieux ?» Voilà, ça n'arrête pas. Dans votre tête, ça n'arrête pas. Et ça vous paralyse complètement pour prendre de nouvelles décisions par la suite et être dans votre corps, profiter de la vie physiquement et avoir l'esprit libre. Ici, la carte de l'espérance montre vraiment qu'il y a une cassure ici, vous désespérez. Votre quota finalement de rêves, de projets s'amenuise, a l'air de vous échapper. Peut-être que certains d'entre vous font de la dépersonnalisation aussi. Vraiment, il y a cette énergie un petit peu globale d'avoir l'esprit torturé et de ne plus être maître de ses propres actions. Voilà, d'être purement finalement un esprit et un esprit qui ne fait que fonctionner tout le temps, sans pause. Et ça vous angoisse, ça vous rend triste aussi. Vous avez l'impression d'avoir quelque chose sur vos épaules et de ne jamais en sortir. Et vous fuyez finalement vers votre passé. Vous n'arrivez plus à vous projeter sur des projets à venir parce que vous avez déjà tellement de projets. Vous avez déjà eu tellement d'idées, dont certaines n'ont pas abouti. Et vous vous blâmez pour ça. Vous vous blâmez. Encore une fois, vous regrettez. Et vraiment, le conseil qui vous est donné ici, c'est... alors, avec la carte de la sagesse, ici, apprenez la sagesse. Hop, voilà. Qui est renversée, en fait. Vous avez comme conseil de faire une pause dans la recherche, en fait. Visiblement, dans votre processus, dans votre... comment pourrait-on dire ça ? Votre habitude de pensée et de rumination, vous avez certainement tendance à vouloir chercher des informations, chercher des conseils, chercher peut-être des témoignages d'autres personnes, en tout cas beaucoup d'informations pour vous assurer de prendre la bonne décision. En soi, c'est quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait respectable par ailleurs, mais dans votre cas, en fait, c'est en roue libre, ça ne s'arrête pas. Avec filtrer la boue ici, avec l'huître, mais qui est renversée, voilà, qui est renversée, en fait, vous avez trop cherché à trier de l'information, tellement que vous êtes encombré vous-même. En quelque sorte, l'huître, comme beaucoup d'ailleurs de mollusques, eh bien, servent notamment de filtre, voilà, se nourrissent de particules
en suspension dans l'eau et eh bien, conserve finalement une partie de ces particules en elles-mêmes, mais pas suffisamment pour que de toute façon ça soit nocif pour l'animal en question. Sauf que dans votre cas, puisqu'elle est renversée, c'est excessif et vous n'êtes plus en mesure actuellement de pouvoir correctement trier l'information. Vous en avez trop fait. Peut-être que vous êtes quelqu'un enfin pas d'idéaliste, mais de perfectionniste, excusez-moi, qui cherchait vraiment à être un petit peu l'expert, le meilleur, pas d'un point de vue égotique, mais plutôt, ce qui me vient à l'esprit, c'est presque par dignité. Voilà. Pour votre propre dignité, vous trouvez ça normal, voilà, d'être le plus informé et d'être la personne responsable, en fait, de cette bonne décision, d'être la personne qui va peut-être conseiller les autres, voilà, d'être finalement la figure du sage. Et forcément, cela passe par du tri d'informations, de la recherche. Vous avez beaucoup d'idées. Encore une fois, vous êtes quelqu'un de très intellectuel. Mais vous en avez trop fait. C'est devenu obsessionnel. Parce que ça s'est nourri d'une peur. Non pas simplement, voilà, que c'est quelque chose que vous appréciez, que vous avez des idées claires et que ça fait partie de votre organisation et de votre plan d'attaque pour telle ou telle chose. Mais c'est devenu vraiment... ça s'est transformé en compulsion. Voilà. Ça s'est transformé en compulsion parce que vous avez eu peur peut-être ici de décevoir ou de ne plus paraître aussi intelligent ou aussi sage ou aussi digne de confiance que ça. Ou peut-être tout simplement, encore une fois, parce que vous avez eu un trop plein d'idées d'un coup et vous avez voulu tout faire et ça bloque. Ça bloque et ça vous angoisse parce que vous vous êtes paralysé. Donc vraiment le conseil ici, c'est arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Prenez une pause intellectuelle, arrêtez de chercher. Vraiment. Je sais que ça peut sembler difficile à mettre en place, je pense que ça l'est de toute façon pour vous, puisque si c'était facile, vous l'auriez sans doute déjà fait. Mais vraiment, 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 arrêtez, arrêtez, vous êtes en train de vous ruiner la santé ici. Prenez du temps. Prenez du temps pour vous reposer, pour avoir les idées claires. Vous n'êtes plus efficace. Sachez-le. Vous n'êtes plus du tout efficace. Et si vous continuez comme ça, vous avez une roue qui va partir. Vous n'aurez plus rien, plus de ressources. Peut-être est-ce déjà le cas d'ailleurs. Mais si c'est déjà le cas, ne continuez pas à vous stresser sur votre propre condition. Vous avez le droit de vous reposer. Et surtout, ici, ce qui vous est conseillé, c'est de trouver, finalement, de changer de perspective et de ne plus, en fait, penser qu'il s'agit d'une question de choix. Parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment ça dont il s'agit. Ce n'est pas une question de choix. Votre situation ne concerne pas de faire le choix entre plusieurs choses, bien que vous en ayez l'impression. En réalité, cette chose-là, ou cette situation que vous vivez, ces idées que vous avez, sont là pour vous faire explorer quelque chose, pour vous faire découvrir, pour susciter l'enthousiasme chez vous. L'enjeu n'est pas le choix. L'enjeu, c'est à quel point vous appréciez de faire cette chose-là. Vous avez ici la carte du renouveau qui, ici, se focalise, entre autres, sur une figure d'aventurier, d'aventurière peut-être, qui, finalement, en étant simplement muni d'une lanterne au milieu de un peu nulle part, c'est-à-dire en avançant à l'aveuglette, avec en plus il y a cet épais brouillard, ce vent, finalement en s'exposant aux conditions sans être
plus préparé que cela, elle n'a sur elle, ou il n'a sur lui, pardon, que un simple manteau et une lanterne pour y voir. Et des choses merveilleuses se passent devant lui. Et ça l'excite, ça l'enthousiasme. Voilà. C'est vraiment ce désir d'aventure qu'il faut vous... Comment dire? Qu'il faut essayer de nourrir et de travailler. Encore une fois, l'enjeu de tout ça n'est pas votre choix. Le choix n'est pas le plus important ici. C'est comment vous vous sentez sur le moment en faisant cette chose-là et à quel point chaque idée que vous avez, chaque situation que vous vivez et voilà, chaque projet que vous portez éventuellement devient une aventure pour vous et vous forge en fait, vous fait apprendre des nouvelles choses. Vous n'avez pas besoin d'apprendre autant que ça pour vous lancer en fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de connaissances, d'être prêt avant de faire un choix, de prendre une décision. Vous apprendrez ensuite. C'est en vous lançant, même si vous êtes presque à nu, que vous allez finalement vous rendre compte de ce que vous avez besoin sur le moment, en fonction, et que vous allez apprendre des compétences, des techniques, peut-être rencontrer des nouvelles personnes, ce genre de choses-là. En fait, vous avez tendance ici, parce que vous avez peur d'être vulnérable, encore une fois, de ne pas être prêt suffisamment en amont. Mais ce n'est pas la question. Surtout que vous êtes vraiment quelqu'un qui est très intellectuel, il ne faut pas douter là-dessus. Vous êtes en réalité, par votre passif, puisque vous avez déjà fait beaucoup des choix, certes vous les regrettez et que vous avez ruminé là-dessus, mais votre passif a fait qu'en réalité, vous êtes devenu quelqu'un, sans vous en rendre compte, vous êtes devenu quelqu'un de résilient, quelqu'un qui est capable de s'adapter. Mais vous ne le savez pas, et vous doutez. Vous pensez que finalement, l'adaptation, le fait de se lancer, voilà, et de se modifier en fonction des circonstances, c'est synonyme de danger et de vulnérabilité, et qu'il faut absolument vous préparer à toute éventualité pour faire quelque chose de bien. Sauf qu'en réalité, la seule chose que vous apprenez à faire en faisant ça, c'est, eh bien, vous apprenez à vous préparer mentalement pour des choses qui de toute façon n'arrivent pas, puisque vous ne vous lancez pas. Donc en réalité, c'est une perte d'énergie, de temps, de joie. Voilà, c'est une perte de maîtrise aussi, et ça ne fait que vous angoisser. À un moment donné, il faut se lancer. Il faut se lancer même si on doute. Même si on se dit non, non, c'est pas possible, s'il arrive ça, mais t'imagines, je suis sûre qu'il faut ça, puis j'ai vu le témoignage d'un tel qui dit qu'on lui a posé une question sur ça, ou j'en sais rien, peu importe. Lancez-vous, vous avez suffisamment d'adaptabilité en réalité en vous pour, eh bien, complètement gérer cette situation. Et le reste, vous l'apprendrez sur le moment, parce que vous ne pouvez pas prédire les besoins que vous avez à l'avance. Surtout si vous êtes quelqu'un de très intellectuel comme ça. Ça, ce sont des besoins pratiques ici, notamment. Des besoins techniques, des besoins financiers peut-être, que vous ne pouvez pas prévoir. Et forcément, puisque vous ne pouvez pas correctement le prévoir en pure théorie, vous faites plein de scénarios, et ça vous angoisse, parce que vous savez en réalité au fond de vous que ce n'est pas suffisant. Il faut vous lancer. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose que vous redoutez. Vraiment, ici. Avec la carte du cauchemar. Pour vous, c'est un peu un monstre. Cette décision ou ce choix
le fait de vous jeter à l'eau, c'est vraiment un monstre. Mais le cauchemar, eh bien, est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'est que mental déjà, et qu'en plus il n'apparaît que la nuit, quand on est inactif. Le sommeil, c'est le moment précis où l'on est inactif et que l'on n'a pas la maîtrise de la situation. Et c'est à ce moment-là, là où se déchaînent nos émotions sans être dirigées vers quelque réalité physique que ce soit, que le cauchemar se prend toute son ampleur, existe et nous fait peur. Mais vous voyez ici que derrière, vous avez l'aube, vous avez une lanterne. En réalité, le simple fait d'agir, même si ça vous fait extrêmement peur, peut-être que vous avez déjà vécu une mauvaise expérience, et j'en suis désolée si c'est le cas, mais ça ne se reproduira pas puisque vous avez grandi depuis. Vous avez la capacité d'être résilient et de vous adapter. En réalité, vous êtes plus fort que vous ne le pensez, surtout mentalement, en fait. À force d'être angoissé, ce genre de choses, en réalité, vous avez développé une résilience mentale. Mais ici, si vous voulez commencer à guérir cette peur, à outrepasser cette peur d'être vulnérable, allez-y, parce qu'en réalité, vous imaginez quelque chose de bien pire que la réalité. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura été utile et vous aura éclairé. Je vous souhaite énormément de courage pour tout ça. Je suis également pleine de compassion pour vous. Je sais à quel point ça peut être compliqué et difficile d'être dans une spirale un petit peu mentale comme ça, et à quel point ruminer n'est vraiment pas une expérience agréable du tout, que vous avez vraiment l'impression que votre vie vous échappe, vous êtes désespéré. Vraiment, je suis sincèrement désolée pour vous, mais encore une fois, vous êtes quelqu'un de fort en réalité, et je ne doute pas un seul instant, et ne doutez pas un seul instant, que vous êtes incapable de vous frotter à la vie réelle et aux décisions qui vous attendent. En réalité, si vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes, qui appelle ce genre de décision, vous en êtes capable, vous en êtes vraiment capable, et en réalité, sachez que vous faites une vision de tout ça qui est disproportionnée et qui est nourrie par vos émotions pures, mais dès lors que vous vous réveillez et que vous commencez votre vie active, physique, que vous commencez à prendre des décisions, tout cela ira bien mieux. Ici, il y a vraiment de la lumière qui vient. Le cerf est quand même un animal qui est un animal royal, hein, c'est la version sylvestre finalement du lion. C'est un animal de dignité, de mérite, vraiment, vraiment quelque chose de beau vous attendra, qui vous fera grandir. Voyez comme c'est grand, voyez comme c'est digne, et c'est ce que vous allez devenir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec un nouveau tirage. Voilà. Au revoir. Bonjour à tous ceux qui ont pris la pile numéro 3. Voici votre tirage. Alors, nous commençons par la rune, et vous avez la rune Sowilo, suivi de Yoho, Leaf, vous avez ensuite la carte du battleur, aussi appelé le magicien. Vous avez ensuite la dame de bâton. Vous avez, hop, lentement mais sûrement, tortue grecque.
à l'envers. Vous avez ensuite Transcendéo avec le cheval. Vous avez la carte de l'horizon avec un magnifique 11. Et vous avez la carte de l'âme renversée. Et enfin, vous avez l'amour triomphe de tout, loyauté durable, amour éternel, engagement durable. Ok. Alors. J'ai l'impression que vous avez peur de deux choses. Vous avez peur de l'engagement, d'une part, et vous avez peur de l'inconnu, d'autre part. Vous avez peur de l'engagement. Alors, je ne parle pas forcément d'engagement envers une autre personne, comme un engagement amoureux ou quelque chose du genre, ça peut tout à fait, mais aussi de l'engagement, donc ça peut être avec d'autres types de personnes, ça peut être de l'engagement professionnel, un contrat, ce genre de choses-là, mais aussi de l'engagement au sens fidèle à ses propres idées, valeurs ou promesses. Vraiment ici, j'ai l'impression qu'il y a comme une méfiance générale envers les autres ou envers votre propre, comment dire, capacité à tenir quelque chose sur du long terme, à donner votre parole, en fait. Vous avez peur de ça. Et vous avez peur de ça, notamment, et c'est lié, parce que vous avez peur de l'inconnu, avec l'horizon ici, mais aussi Yoho, donc qui est la carte de Leaf. Leaf représente donc c'est un arbre qui symbolise la transformation, mais aussi le lien avec les mondes invisibles, notamment le monde des morts. C'est un arbre qui était très présent dans les cimetières notamment. Ces fumées étaient assez utilisées pour tout ce qui était rituel et communication avec les morts et les esprits des ancêtres. Et ces baies sont empoisonnées également. Et la rune de Sowilo symbolise quant à elle l'éclair en quelque sorte surnaturel, divin, qui vient en fait vous frapper d'inspiration et vous apporter, en fait, influencer votre vie. Et j'ai l'impression que vous avez peur que les autres ou que quelque chose que vous ne maîtrisez pas influence votre vie et votre quotidien et que vous avez peur de que cette chose-là, comment dire, vous influence d'une façon inconnue. Vous avez peur déjà que ce soit quelque chose ou quelqu'un d'inconnu qui vous influence, mais aussi que vous ne comprenez pas comment cette chose-là ou ces personnes-là vont influencer votre vie. Vous avez l'air d'être quelqu'un qui a des projets, qui avait des idées, et une idée assez définie et assez routinière de votre vie. Vous avez déjà tout sur votre petite table pour faire tout ce que vous voulez. Vous êtes visiblement quelqu'un d'assez solitaire, qui pensait beaucoup, qui aimait bien avoir votre intimité. Et j'ai l'impression que vous avez peur que d'autres personnes ou des circonstances extérieures viennent vous déranger, en quelque sorte. Viennent vous déranger vos plans de vie, déranger votre manière de faire, ou vous faire douter de votre propre valeur ou votre propre détermination sur certaines choses. Visiblement, vous êtes quelqu'un qui pensait beaucoup, encore une fois, en solitaire, qui avait déjà planifié des choses. Avec cette auréole ici, vous êtes peut-être quelqu'un d'assez spirituel, hein, d'ailleurs, surtout avec Sowilo là, mais vous n'êtes
vraiment, vraiment pas à l'aise avec l'idée d'être peut-être même inspiré par d'autres personnes, de prendre en modèle quelqu'un ou quelque chose, et vous avez peur que quelqu'un soit dépendant, devienne dépendant de vous. Vous avez, je pense, ça un peu en horreur. Vous aimez avoir votre liberté, non pas de prendre des risques. Avec le battleur, je ne pense pas que ce soit ça. Vous n'avez pas vraiment une envie peut-être de grandeur absolue, et ce genre de choses, et peut-être que d'autres personnes vous disent que peut-être ce serait bien de changer un petit peu d'air, de vous bouger un petit peu, et que finalement ce dont vous rêvez, votre manière de vivre et tout ça, c'est un peu bizarre, et finalement vous pousse contre votre gré à sortir de votre zone de confort. Alors, vous avez lentement mais sûrement, hop, ici, à l'envers. J'ai l'impression que vous avez vraiment, vous redoutez de ne plus pouvoir vivre à votre rythme, en fait. De ne plus vivre à votre rythme au point de ne plus vraiment vous reconnaître dans dans vos habitudes. J'ai l'impression que vous avez peur de devenir quelqu'un d'autre sous l'influence d'autres personnes, notamment quand il y a un engagement. Peut-être que si c'est un engagement vraiment, on va dire, relationnel, par exemple un mariage ou ce genre de choses, vous avez peur de ne plus pouvoir eh bien, rester vous-même, de devoir faire des compromis. Peut-être que vous avez peur de créer une famille, de vous engager envers quelqu'un de particulier, un ami, enfin quelqu'un qui veut devenir votre ami, ce genre de choses. Ou bien peut-être dans un contexte professionnel aussi, que cela ne corresponde pas à vos valeurs et que vous finalement vous ratez un petit peu vos objectifs initiaux. Voilà, que vos objectifs de base ne soient pas concrétisés à cause en fait de cet événement inconnu extérieur qui vous demande de vous engager. Vous avez peur de ça. Voilà. D'être dépendant de quelqu'un ou que quelqu'un soit dépendant de vous et de perdre cette liberté. De perdre votre identité en quelque sorte. Et visiblement, donc vous avez la carte Transcendez-vous ici. Hop, je vous la montre. Visiblement, si vous avez du mal à vous engager envers quelqu'un, à tenir des promesses, à changer de mode de vie, eh bien, en réalité, donc déjà, ne changez pas ce mode de vie-là. Ce n'est pas exactement le message qui est là. Le message qui est ici montre plutôt que vous devez viser une intimité, en fait. Vous avez deux chevaux qui partent dans des directions opposées. Donc, peut-être que vraiment vous rencontrez quelqu'un ou ceux qui vous demandent de vous engager auprès d'eux semblent vivre de façon totalement opposée, avoir des valeurs totalement opposées à vous. Mais en réalité, ce qui est demandé ici, c'est d'essayer d'apprendre. Non pas essayer de changer, puisque ce n'est pas une carte simplement de changer, mais de transcendance. Ce qui veut dire qu'en fait, vous devez essayer d'apprendre. Vous devez essayer non pas de vous incorporer aux autres, mais d'incorporer des autres façons de faire, les informations des autres, à votre propre style de vie pour vous transformer de l'intérieur. En réalité, vous n'avez pas besoin de changer de position, de lieu, de type de projet. Mais vous avez peut-être besoin d'un petit peu d'aide que vous ne soupçonnez pas. Vous avez besoin, en réalité, de vous approprier un savoir extérieur, des valeurs extérieures qui peuvent vous aider à vous maintenir et à croître encore plus dans vos projets initiaux. Peut-être que cela est symbolisé par un ami extrêmement proche,
un membre de la famille ou quelque chose comme ça, mais en fait où vous vous respectez mutuellement. Ici. Ces chevaux-là ne sont pas forcés d'aller dans la même direction, de se croiser ou de se faire face. Mais ils forment une unité, tout de même ici. Ils sont complémentaires. Voilà ce qu'il faut pour vous. Vous avez peur de l'inconnu, mais en fait, ce qu'il faut, c'est non pas voir ces choses-là qui sont différentes de vous comme étant quelque chose de totalement inconnu et d'un peu effrayant ici, mais comme quelque chose que vous pouvez vous approprier et transformer en quelque chose de connu, sans pour autant renier votre propre identité. En fait, vous avez la capacité d'incorporer des choses extérieures à votre propre rythme de vie. Et vous allez vous rendre compte que cela passe par le respect de l'autre. Je pense que vous êtes méfiant de manière générale, mais en réalité, ce qu'il vous faut, c'est vraiment une relation de confiance mutuelle, mais où chacun se laisse une liberté d'agir et n'intervient pas dans la vie de l'autre. Mais vous pouvez vous inspirer, vous pouvez discuter. Si vous doutez, par exemple, de la pertinence ou de la sincérité de quelqu'un qui souhaite faire un contrat, par exemple, avec vous, ou en tout cas engager une relation qui vous demande d'être voilà, engagé et d'être peut-être loyal envers cette personne, que ce soit hiérarchiquement ou totalement autrement, sachez que cette personne-là, je pense, ou cette organisation-là, a certainement le même désir que vous. Et pense peut-être à la même chose de vous. Peut-être qu'ils ont un petit peu peur de se mouiller avec vous, voilà, et qui... vous regardez un petit peu comme ça en chien de faïence, mais sachez qu'il ne faut pas couper la conversation. Il ne faut pas couper la possibilité de négocier, par exemple. En tout cas, ce qui est demandé ici, c'est vraiment d'aboutir à une situation où, eh bien, finalement, vous êtes tous les deux satisfaits et, eh bien, vous vivez chacun dans votre coin, mais vous avez quand même, voilà, des relations, des transactions, ce genre de choses-là, et vous apprenez en vous côtoyant, en fait, simplement. En vous côtoyant et en partageant, on va dire, vos propres styles de vie sans le forcer sur l'autre. Voilà. Comme les cartes qui... alors sauf celle-ci, mais les cartes qui représentent vos projets et votre identité sont ici, donc c'est ces deux-là, sont à l'endroit. Je pense réellement qu'il n'y a pas besoin que vous vous remettiez en question sur la pertinence de vos projets. Si les autres vous disent non mais attends, c'est pas la bonne manière, là t'es un petit peu bizarre, il faudrait changer, enfin c'est pas vraiment normal à ton âge ou quelque chose du genre. Surtout sachez que c'est pas du tout un problème en réalité. Vous avez le droit totalement de rester comme vous êtes. Voilà. Et que votre peur de l'inconnu et de l'engagement est compréhensible. Au sens où, comme vous avez une identité qui est très forte et que vous avez des projets auxquels vous avez réfléchi longuement, peut-être vraiment de A à Z, vous avez vraiment toutes les ficelles de tirer, vous savez où vous allez, etc. C'est tout à fait compréhensible et normal que vous ne souhaitiez pas changer ça et que eh bien, ce qui n'est pas prévu vous fasse peur et que l'engagement avec quelqu'un ou quelque chose vous angoisse. Vous avez totalement raison d'avoir peur de ce point de vue-là, puisque cela découle littéralement de eh bien, votre identité de base qui est suffisamment forte. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous épanouir, en quelque sorte, ou avoir réalisé ces projets. Pourtant, vous pourrez tirer du bien du fait de vous ouvrir à la nouveauté.
je ne dis pas l'inconnu. Vous ouvrir à la nouveauté. C'est-à-dire prendre des choses qui sont annexes, juste à côté finalement de votre zone de confort, et l'incorporer petit à petit si ça vous inspire, mais ne pas vous fermer complètement, ne pas vous scléroser sur place, cristalliser une situation et refuser surtout tout dialogue avec quelqu'un d'autre qui vous soumettrait une idée dont vous n'avez pas l'habitude. Soyez ouvert, ayez l'oreille ouverte comme ça, et peut-être renseignez-vous sur le sujet, ce genre de choses, et aboutissez à une situation finalement de compromis où vous êtes tous les deux satisfaits et que effectivement la liberté de chacun est garantie. Vraiment. Et encore une fois, vous pouvez être surpris, mais peut-être que d'autres pensent exactement la même chose vis-à-vis d'eux et de vous, c'est-à-dire vous considèrent comme quelqu'un d'inconnu ou une influence qu'ils ne souhaiteraient pas vivre trop fortement au risque bien de perdre leur propre identité ou habitude de vie. Donc soyez conscient de ça, et encore une fois, vous n'avez pas ici besoin de vous conformer, ce n'est pas du tout le cas, ni de conformer les autres à vous, bien entendu, mais plutôt d'intégrer petit à petit des éléments nouveaux dans vos habitudes pour avoir plus de flexibilité, plus de marge de manœuvre quand vous êtes avec les autres et garantir un respect mutuel. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura aidé. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. J'ai hâte de savoir quel type de projet vous avez ici. Visiblement, vous êtes quelqu'un qui savait déjà un petit peu ce que vous voulez dans la vie. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous voulez partager, n'hésitez pas. Surtout à mettre en commentaire éventuellement, par exemple. Vraiment, soyez juste un petit peu ouvert comme ça et ne vous méfiez pas automatiquement des autres. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Et on se revoit pour une prochaine vidéo avec un nouveau tirage. Au revoir. Bonjour à tous ceux qui ont pris la pile numéro 4. Voici votre tirage. Donc nous commençons par la rune. Et vous avez la rune Wonjo. Ensuite, vous avez Duir, le chêne. Vous avez ensuite la carte du pendu, suivi de l'esprit de bâton. Vous avez ensuite l'animal. Vous avez le sacrifice à l'envers. Ok. Vous avez suivi les cycles naturels, ours noir, à l'envers également. Ok. Vous avez réalisé avec le castor du Canada. Vous avez ensuite la carte du seuil. Vous avez la carte de l'orgueil. Vous avez la carte du vertige. Vous avez la carte de l'illumination. Inspiration, révélation, innovation. Est-ce que je vais avoir la place pour la dernière carte? On verra bien. Et vous avez la carte de la foi. Confiance inébranlable, assurance. Voilà. Vous êtes la pile qui a le plus grand nombre de cartes, donc je suis navrée si tout ne rentre pas tout à fait. Voilà.
Alors, donc déjà ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a énormément de couleurs assez sombres ici, du rouge, du violet, du noir ici. Très peu de cartes, on va dire, lumineuses. J'ai l'impression que votre peur consiste à, en fait, avoir peur de vous-même, en fait. Vous avez peur de votre propre tendance à peut-être être violent ou agressif. Vous avez peur de vous perdre, en quelque sorte. Oui. Vous avez peur de votre propre force. Vous ne savez pas trop comment utiliser, finalement, vos capacités, que ce soit physiques ou mentales, et vos émotions. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait des émotions très vives, et vous ne savez pas trop comment les canaliser, en fait, ou que vous avez peur, plutôt, plus exactement, de ne pas savoir les canaliser. C'est très intéressant comme message, très original. Alors, prenons les choses un petit peu dans l'ordre. Vous avez la carte du chêne. Le chêne est un des arbres considérés symboliquement comme étant le plus résistant, le plus puissant. C'est un arbre survivant puisqu'il peut se faire frapper par la foudre et ne pas finalement mourir à cause de ce coup de tonnerre. Il peut d'ailleurs prendre plusieurs fois la foudre et continuer à pousser. D'ailleurs, on considère que c'est un arbre par foudre de ce fait et protecteur. Et c'est un arbre qui, dans son aspect négatif, manque de souplesse, manque d'adaptabilité, parce qu'il est eh bien, fortement enraciné et qu'il est très solide, mais en même temps, il est peu résilient sur les côtés. Vous avez certainement tous entendu parler de la fameuse histoire du roseau et du chêne, hein, donc c'est vraiment ça. Donc vous êtes quelqu'un qui, à la fois, est très résistant, très puissant. Vous avez peut-être une forte personnalité ou peut-être même un fort physique, hein, d'ailleurs, et des émotions très, très spontanées, très puissantes aussi. Et en même temps, et je pense que l'aspect négatif du chêne se ressort vraiment ici, vous avez peut-être, à cause de ça, déjà eu des remarques, déjà eu peut-être des personnes qui vous ont vu comme quelqu'un voilà, qui ne pensait pas aux autres, ou qui était, voilà, peut-être que vous avez été considéré comme un enfant difficile, une personne dont il faut s'éloigner, en fait, quelqu'un qui peut être potentiellement dangereux. Et en même temps, comme vous êtes une personne très forte, peut-être qu'on vous a aussi mis pas mal de responsabilités sur le dos. Peut-être que certains d'entre vous sont les aînés de leur famille, d'ailleurs, ou des pères ou des mères de famille qui doivent protéger et avoir des responsabilités de maintenir la famille, l'éducation des autres, etc. Vous avez beaucoup de responsabilités sur vos épaules, puisque on considère que vous êtes capable de les gérer, et en même temps, paradoxalement, on vous considère peut-être comme quelqu'un d'un petit peu dangereux, ou alors vous avez vous-même peur qu'on découvre cette facette de vous. Si vous êtes quelqu'un d'un petit peu impassible, de calme de manière générale, en qui les gens disent voilà, on peut vous faire confiance, vous avez peut-être peur que un trop-plein de pression, à cause de ces responsabilités-là, vous fasse, entre guillemets, péter un câble. Hein. Voilà. Que vous soyez peut-être plus féroce ou plus violent, qu'au bout d'un moment, en fait, vous en ayez marre, et vous avez peur de la réaction des autres à ce moment-là,
et de votre propre, finalement, réaction. Voilà. Et avec la rune Wonjan, qui contraste à côté, qui est une rune, en fait, de jeu, une rune de bonheur, de bonheur, mais vraiment très, très enfantin, très, très innocent, très spontané aussi. Pour vous expliquer sa forme, elle représente un fanion, donc un drapeau, que les enfants, en fait, hein, c'est un jeu assez courant, plantent en fait et essayent forment des équipes et essayent d'aller chercher le drapeau de l'autre. Voilà, donc ça représente vraiment le jeu enfantin et la joie spontanée. Cette rune-là révèle que peut-être, à cause de toute cette responsabilité, de toute cette peur et de cette agressivité ici, hein, ces émotions qui sont très fortes et qui peuvent être très violentes en réalité, peut-être des idées noires également, vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous détendre et de ne pas pouvoir relâcher votre vigilance. Ou peut-être que vous pensez que vous ne méritez pas d'être quelqu'un un peu comme tout le monde qui pouvait profiter de la vie sans aucune arrière-pensée, car vous avez toujours des responsabilités et que vous devez toujours vous surveiller, vous ou d'autres personnes que vous avez à charge. Donc vous avez peur vraiment que des choses mauvaises, des choses vraiment violentes arrivent pour vous ou pour les autres, que vous en soyez la cause ou que vous devez protéger les gens de ces choses-là. Vous avez peut-être peur de vos propres pulsions, éventuellement. Eh bien, que tout cela n'arrive et réduise, entre guillemets, tout ce pourquoi vous avez travaillé un petit peu à néant. Vous avez peur que, finalement, des fondations qui sont pourtant dures s'effondrent. Vous avez peur de vous effondrer peut-être même vous-même. Encore une fois, la carte de l'orgueil, hein, qui est similaire à la carte de la tour dans le tarot classique, rappelle beaucoup le chêne. C'est une structure droite qui, alors ici c'est un phare, donc qui illumine. Encore une fois, on peut voir ici le fait que vous soyez responsable d'autrui, que vous soyez finalement, que vous ayez beaucoup de responsabilités sur les épaules. Et vous voyez cette structure qui craque, mais qui pourtant est toujours debout. Et qu'est-ce qui la fait craquer ici? C'est une espèce de foudre, un petit peu, voilà, peut-être magique ici. Mais c'est un personnage qui se tient aux fondations. Et en fait, cette carte représente finalement celui qui a bâti tout ça, qui détruit son propre ouvrage. Vous avez peut-être peur, voilà, d'être un petit peu à l'image de cette carte, c'est-à-dire de pouvoir supporter une pression extrêmement intense. Vous êtes fracturé un petit peu de partout, mais vous êtes pourtant toujours debout, toujours là, toujours à fonctionner, toujours à montrer le chemin aux autres. Et pourtant, vous avez peur que tout s'effondre et que vous en soyez la cause. Voilà, vous avez peur d'être la cause d'un désastre, en quelque sorte. J'ai vraiment cette notion de vraiment très dramatique qui se passe ici. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment une grosse inquiétude sur il va se passer quelque chose, il va y avoir un drame, et peut-être que j'en serai la cause. Je ne peux pas supporter tout ça, en fait. Avec la carte... Ah donc, déjà, excusez-moi, ça vous angoisse tellement que eh bien, vous ne savez pas trop vers où vous tournez, vers qui vous tournez. Peut-être que inconsciemment ou au fond de vous, vous avez envie d'en parler à quelqu'un, d'en parler aux gens, peut-être qui soit vous considèrent comme quelqu'un de violent, soit des personnes qui ne se doutent pas que vous avez tout ça en vous, et vous avez envie de leur dire, de partager peut-être un petit peu ce fardeau-là, mais pour vous c'est impossible, en fait c'est trop compliqué, ça générerait trop de conflits, on va pas vous comprendre. En fait, les gens ne se doutent même peut-être pas, tout simplement, que vous avez tout ça, que vous êtes torturé à ce point. Et du coup, pour vous, la route est coupée.
Vous voulez vous en débarrasser, fuir un petit peu, peut-être que vous avez voilà, envie de fuir vos responsabilités, envie de fuir vos propres pulsions ou ce genre de choses-là, mais vous ne savez pas quoi faire et vous êtes un petit peu voilà, devant le vide et ben, vous agissez de façon spontanée parce que vous avancez un peu à l'aveugle. Vous attendez ce désastre-là, en fait. Et avec la carte du pendu, le conseil qui vous est donné, c'est changer de perspective. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est très nébuleux. Mais avec la carte de la foi et de l'illumination ici, en fait, hop là, voilà, confiance inébranlable, assurance. En fait, il faut que vous preniez conscience que vous n'êtes pas ça, en réalité. Vous n'êtes pas ça. Vous avez la possibilité, vous êtes très capable déjà, et ce n'est pas à vous qu'incombe tous ces devoirs-là. Ce n'est pas à vous qu'incombe la responsabilité de tout ça, en réalité. Vous pouvez et vous devez en parler. Vous devez en parler. Confiance, inébranlable, assurance, voilà. Vous devez ouvrir en fait votre cœur. Et c'est un cœur enflammé, comme on peut le voir ici. C'est le cœur de la passion du Christ ici, qui est représenté. Le cœur enflammé, qui est un cœur qui est torturé aussi. Très douloureux. Souvent, c'est un cœur qui est représenté sanguinolent, parfois même transpercé d'épée. On n'a pas le 3 d'épée ici, mais ça aurait été très représentatif. Et vous l'avez fermé. Vous l'avez verrouillé. Parce que rien ne devrait sortir. Sinon, ça embraserait tout. Et voilà, ça deviendrait le désastre que vous redoutiez au final. Mais il faut l'ouvrir tout de même. Et en réalité, ça ne se passera pas si mal que ça. Ça ne se passera pas si mal que ça. Le sacrifice ici est à l'envers. C'est-à-dire que... Hop là. C'est-à-dire que vous ne subirez pas, vous n'avez pas à subir finalement cette violence en fait. Ça ne va pas résulter en vous qui devrez partir ou qui allez changer tellement que vous allez entre guillemets mourir. Vous n'avez pas besoin en fait de supporter toute cette douleur-là. La carte du sacrifice est à l'envers. Vous allez être transcendé par ça, mais ça ne vous fera pas si mal. Ça ne sera pas si désastreux que ça. Et en réalité, au contraire, ça vous permettra d'alléger votre conscience, votre cœur, et en fait de vous ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, une vision nouvelle que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Si je prends ces deux cartes-là côte à côte, voilà, en réalité, là vous êtes ici, mais si vous en parlez, eh bien, ce seuil-là apparaîtra devant vous, et vous verrez de nouveau le chemin. Mais pas le chemin qui vous mène jusqu'à l'endroit que vous pensiez au départ, mais vers quelque chose de totalement nouveau et de très, de très paisible, qui vous enthousiasme, qui vous allège. Vraiment, parlez-en. Ça, c'est le conseil qui est donné ici. Parlez-en. Parce qu'en réalité, certes, votre cœur ici est enflammé, il est verrouillé, mais il est là. Vous en avez un de cœur. Et ce rouge que l'on voit ici, qui est un rouge violent, torturé, en réalité, c'est le même rouge que votre cœur ici. Vous avez ce qu'il faut en vous, finalement rempli de compassion, pour retrouver ce côté un peu innocent ici.
parlez-en, parlez-en. Ça peut être très difficile. Encore une fois, avec la carte ici du castor, réaliser, c'est une question d'action. Parlez-en, tout simplement. Ça peut être... Alors, vous pouvez en parler à un membre de votre famille ou quelqu'un qui est proche, mais si vous avez effectivement cette peur-là d'être découvert ou de donner une image totalement différente de ce que votre famille pense, ou que en le disant vous pensez que ça provoquera un désastre et que vous n'allez pas résister, parlez-en à quelqu'un d'extérieur. Encore une fois avec le seuil, parlez-en à quelqu'un qui ne connaît pas tout ça et qui est vraiment dans une situation plus calme et qui de base n'avait pas cette vision-là de vous, qui ne vous connaît tout simplement pas. Adressez-vous à un tiers. Et avec l'illumination ici, inspiration, révélation, innovation, vous allez vous rendre compte, prendre conscience que finalement, tout ça là, eh ben ça aura disparu, ça se sera effectivement canalisé, et que eh bien vous allez de nouveau pouvoir penser à l'avenir, avoir des projets, enfin souffler ici. Et vraiment ça vous frappera comme un éclair, voilà, de génie, et vous vous rendrez compte en fait tout ça là, tout ça, en fait ça n'avait pas lieu d'être au départ. Tout ça, c'était du superflu. C'était quelque chose qui vous torturait. Et vous n'aviez pas, en fait, à le maintenir dans sa cage à tout jamais. Encore une fois, je ne dis pas que, de base, vous ne deviez pas avoir cette stratégie. Encore une fois, c'est... de toute façon, visiblement, ce sont quand même des pensées très puissantes. Des choses se sont passées qui expliquent la naissance de telles pensées, de telles pulsions, de tels comportements violents, agressifs, et de cette peur du désastre. Il y a des choses qui le justifient. Ne soyez pas... ne vous sentez pas coupable là-dessus. Vraiment. Ne vous sentez pas coupable. Par contre, vous n'êtes pas prisonnier. Vous n'êtes pas contraint à le laisser enfermer pour toujours dans votre cœur et à brûler de l'intérieur comme ça. En réalité, vous êtes quelqu'un de très passionnel. C'est ce qui ressort, c'est vraiment le versant positif de tout ça. Si vous avez des émotions aussi fortes, ça veut aussi dire que vous êtes quelqu'un qui pouvait vous passionner énormément et vraiment qui est intègre, qui est authentique avec vous-même. Vous avez ce côté un peu sauvage ici, mais ce côté spontané. Voilà, vous êtes vraiment quelqu'un de très, comment dire, de non conventionnel, de très résistant, de très fort. Encore une fois, vous avez une force physique ou intellectuelle, mentale, peu importe. Vous êtes quelqu'un qui pouvait avoir des responsabilités, qui avait déjà fait preuve, voilà, de grandeur peut-être, d'âme, ce genre de choses. Et ce rouge-là, vraiment, ça se transmutera tout seul en ce que c'est vraiment. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de passionné, tout simplement. Vous êtes quelqu'un de ardent, vous êtes quelqu'un qui ne vous encombrez pas, ou qui n'êtes pas censé vous encombrer de plein de politesse, ce genre de choses-là. Vous êtes quelqu'un d'entier. Et ça, c'est vraiment ce qui ressort. Malheureusement, sous la pression du silence, tout ça se transforme, devient hideux en quelque sorte. Et ça vous fait mal à l'intérieur. Donc extériorisez-le. Vraiment. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé, à tous ceux qui ont pris la pile numéro 4. Vraiment, je compatis énormément pour vous. Et sachez que vous le méritez.
en réalité, hein, ce bonheur un petit peu spontané et cette joie de vivre, vous le méritez, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, vous êtes vraiment quelqu'un qui avait du cœur en réalité, et c'est parce que, eh bien, on a du cœur qu'on peut être le plus blessé. Donc, je comprends tout à fait, et vraiment, vraiment, parlez-en, vous verrez, tout ça va se débloquer, vous allez changer d'idée, changer de perspective sur vous, et ça ne va aller que vers le mieux. Donc vraiment, je vous souhaite énormément de courage pour tout ça, et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, et on se revoit pour une prochaine vidéo, pour un nouveau tirage. Voilà, au revoir!